Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de la série La Voix du cœur. La dernière fois, nous avions abordé la question du mental. Et je vous avais dit que le mental a notamment pour fonction de réceptionner des informations. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille de la visionner pour bien comprendre ce qui est partagé ici. Aujourd'hui, je vous propose d'aller un peu plus loin et de nous intéresser à ces informations qui sont réceptionnées par le mental. Autrement dit, de s'intéresser aux pensées. Je suis sûre que vous avez déjà entendu dire dans votre parcours spirituel que la pensée est créatrice et qu'elle façonne notre réalité. Mais que savons-nous réellement de nos pensées ? Qu'est-ce qu'une pensée ? Une pensée, c'est une énergie qui est captée par le corps mental plus précisément. En étant captée, elle prend forme dans le mental. Rappelez-vous ce que je vous disais sur le corps mental qui permettait de donner forme. Donc, quelle forme cette énergie va prendre ? Elle va se manifester par la voix dans nos têtes, par des impressions, des images, des sensations corporelles. C'est une information qui est reçue. C'est important parce que cela veut dire que les pensées ne sont pas produites par notre cerveau, mais que cette information vient d'ailleurs. Et la nature de nos pensées va dépendre de cet ailleurs. Dans nos sociétés occidentales, dans nos modes de vie actuels, nos pensées viennent principalement de ce que j'appelle la conscience du personnage. La conscience du personnage, c'est une conscience qui est limitée par les illusions. Les illusions agissent comme des voiles, des écrans, qui sont érigés entre la conscience de l'étincelle de la vie, de la source, la conscience divine que nous sommes tous, et la conscience de notre personnage, la conscience à laquelle nous sommes reliés au quotidien. Pour que le personnage, qui a été créé par l'étincelle pour pouvoir expérimenter dans la matière, pour qu'il puisse croire en son expérience terrestre, pour qu'il puisse expérimenter ce qu'il n'est pas, bien, il a fallu limiter sa conscience. Si l'on reprend encore l'image du jeu vidéo, avec un joueur qui configure un personnage pour explorer un monde, bien, au départ, le monde dans lequel évolue ce personnage n'est pas totalement ouvert. Il va devoir acquérir certaines capacités, certaines compétences pour ouvrir de nouveaux territoires à explorer. C'est la même chose avec la conscience du personnage. Le personnage a été configuré par l'étincelle de toute vie pour explorer un monde, la réalité terrestre. Et pour pouvoir avancer dans ce monde, il va devoir développer des compétences. Et ces compétences, ça va être de petit à petit ouvrir sa conscience, voile après voile. D'où l'intérêt d'apprendre à exercer son mental, comme je vous en parlais dans la vidéo précédente. Donc, les illusions qui limitent la conscience du personnage sont au nombre de 11 ou 12, vous compterez. Et ce sont celles de la forme, donc de la matière, de la séparation, du besoin, du manque, de l'obligation, des conditions, du jugement, de la condamnation, de l'échec, de la supériorité et de l'ignorance. Pour creuser un peu plus la question des illusions, vous pouvez aller consulter l'e-book à ce sujet qui est disponible gratuitement sur mon site internet. Vous avez le lien en description.
Donc comme les informations reçues par la conscience du personnage, c'est-à-dire les pensées, sont limitées par ces illusions, eh bien elles vont être aussi, ces pensées, influencées par la forme, par nos sociétés, par nos schémas familiaux, par les jugements et les avis des autres et par nos propres mécanismes internes. Donc quand notre être, notre attention, notre conscience est tournée vers la conscience du personnage, vers la conscience du quotidien, on pourrait dire, ou autrement dit, quand notre poste de radio interne, quand notre cerveau, c'est un poste de radio interne, se règle sur la fréquence de la conscience limitée, eh bien on se retrouve envahi par les pensées de manque, d'insécurité, de besoin, de gestion du quotidien, des choses à faire, à gérer, à acheter, par les problématiques professionnelles, personnelles, amoureuses, financières, avec tous ces questionnements interminables qui sont qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, et si, et pourquoi, et comment, etc. Bref, on se retrouve envahi par ce qui constitue 99% de nos pensées et qui vient nourrir nos histoires intérieures. Et plus on va nourrir ces pensées, plus on va se les répéter, plus on va se brancher sur la fréquence de la conscience limitée, eh bien ces pensées vont se transformer en croyances. Parce que plus une pensée se présente à nous, plus nous lui accordons d'importance et elle finit par devenir pour nous une vérité. Et c'est ainsi qu'on façonne nos propres croyances limitantes. Et voilà comment on se retrouve avec le chiffre astronomique de 60 000 pensées en moyenne qui nous traversent tous les jours. Et c'est comme ça que l'on nourrit trop et mal notre corps mental. Mais heureusement pour nous, la conscience du personnage n'est pas la seule source de pensée. Elles peuvent également provenir de ce que j'appelle la conscience divine, de la conscience de l'étincelle. Si la conscience du personnage, c'est la conscience de l'étincelle qui a été limitée, eh bien la conscience divine, la conscience de l'étincelle, c'est tout ce qui est au-delà de ces limitations, tout ce qui est au-delà de la forme, de la séparation, du besoin, du manque, de l'obligation, des conditions, du jugement, de la condamnation, de l'échec, de la supériorité et de l'ignorance. Donc si elle n'est pas tout ça, elle est l'intention, elle est l'énergie derrière la forme, elle est l'unité, elle est la plénitude, l'abondance, la liberté, l'inconditionnel, la bienveillance, l'acceptation, l'expérience et la connaissance. Donc, qu'est-ce qui fait que dans nos vies quotidiennes, on va être réceptif aux informations venant de la conscience du personnage ou à celles venant de la conscience de l'étincelle? Comme toujours, c'est plus subtil que ça. En réalité, nous ne cessons jamais de recevoir les informations de notre conscience divine, parce que c'est ce que nous sommes réellement. Nous sommes une part de la source de toute vie. Nous sommes l'étincelle de vie qui vit au-delà de toutes ses limites. Mais pourquoi est-ce que nous ne percevons pas la conscience de l'étincelle? Pourquoi est-ce que nous ne percevons pas les informations que cette conscience nous transmet? Bien, parce qu'elle passe par les filtres, par le voile, par les illusions de la limitation, et que la conscience du personnage va venir s'emparer des informations qui nous sont communiquées en permanence par notre conscience supérieure.
Par exemple, j'ai l'élan d'aller me promener. C'est vraiment un élan profond, ça vient du cœur, ça vient de mon corps qui a envie de se mettre en avant, qui a envie d'aller découvrir autre chose. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui vient du mental. Ça vient profondément du cœur et de ma conscience divine. C'est une information, une pensée qui vient de la conscience divine. Mais je crois, je pense que je dois aller au travail ou réaliser telle autre tâche bien plus importante que celle d'aller me promener en cet instant. Et bien là, ce qui s'est passé, c'est que la conscience du personnage, qui est limitée, s'est emparée de l'information divine et la soumet à la limitation. Et plus dans ma vie, je vais nier les informations de la conscience divine, moins j'y suis réceptif. Et la conscience du personnage finit par faire barrage. Plus j'accorde de l'attention aux informations de la conscience du personnage, plus je lui accorde de place dans mon espace intérieur. Et c'est de cet espace intérieur que dépend la manière dont nous allons recevoir l'information et à quelle conscience nous allons nous brancher. Est-ce la conscience limitée du personnage ou la conscience illimitée de l'étincelle du divin en nous? Et comme toujours, les choses sont même plus subtiles que cela. Il s'agit d'apprendre à aller au-delà de nos limitations et de nos conditionnements, plutôt que de chercher à se connecter ou à se brancher à la conscience divine, car nous n'avons jamais été coupés de cette conscience. Elle est toujours là, au-delà des limitations. Mais comment on fait ça? Aller au-delà de la conscience limitée. Comme souvent, la première chose à faire, c'est d'observer ce qui se passe en soi, dans nos pensées. C'est ce qui permet de prendre conscience des limitations, de les voir. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas de vouloir les faire disparaître ou de lutter contre elles, mais de simplement s'en rendre compte, sans jugement. Chaque être humain sur Terre connaît actuellement la limitation. Cela fait partie de l'expérience humaine. Seulement, nous connaissons maintenant un élan à sortir de cette limitation. Il s'agit aussi d'observer les informations reçues de la conscience divine et d'observer comment nous y réagissons. Qu'est-ce que cela réveille en nous? Nous laissons-leur la place de prospérer en nous, ou alors nous les mettons de côté, leur préférant les informations de la conscience du personnage, comme dans l'exemple de tout à l'heure, où la conscience du personnage s'est emparée d'un élan pour me limiter. Ce travail d'observation neutre va permettre de commencer à remettre naturellement de l'ordre en soi et de laisser petit à petit plus de place à l'expression des informations, des pensées reçues de la conscience de l'étincelle. Observer, comprendre, va permettre de lâcher prise sur nos histoires intérieures. Si la conscience du personnage est si présente dans nos pensées, c'est parce que nous accordons du crédit, de l'importance, de l'attention à ce qui nous est transmis et à toutes les histoires qui se racontent. Lâcher prise sur ces histoires, c'est cesser de leur accorder de l'importance. Dit comme ça paraît extrêmement facile, mais en réalité, cela demande, en tant que personnage, de faire preuve de beaucoup d'humilité, de mettre le genou à terre et de s'abandonner, d'abandonner les peurs et les croyances, d'abandonner l'idée du monde que l'on a construit et que l'on considère comme vrai. Cela demande de voir notre bulle d'illusion éclater. Le terme abandonner
peut créer des résistances, car pour le personnage, il est souvent synonyme d'échec, de perte, alors qu'il signifie aller au-delà des illusions, qu'il signifie devenir libre et s'en remettre à la conscience divine, à plus grand que le personnage. Dit autrement, nous avons expérimenté la limitation à travers les pensées transmises par la conscience du personnage. Nous nous en sommes rendus compte, cela nous a été révélé, et nous avons maintenant la possibilité de cesser d'être influencés par la limitation et de nous tourner de plus en plus vers notre conscience divine, de lui accorder plus d'importance. Nous ouvrons alors nos perceptions et nous nous autorisons à percevoir les informations de l'étincelle. La problématique n'a jamais été de recevoir les informations. La problématique était de les percevoir. Donc demandons-nous chaque jour, en cet instant, vers quoi sont tournées mes pensées? À quoi suis-je réceptif? En observant de manière neutre, vous verrez que la réponse viendra d'elle-même. Et une fois qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on réagit à ce qui est observé? Quand on a observé que l'on est tourné vers la conscience du personnage, la première idée, ça va être bien évidemment de se dire « je veux me tourner vers la conscience divine ». Mais apprendre à se tourner de plus en plus vers la conscience divine est quelque chose qui se fait naturellement, sans lutter. Bien sûr, on peut utiliser des outils pour discipliner la conscience du personnage. Mais nous devons y recourir parce que nous avons l'élan en nous d'aller au-delà des limitations et de mettre en place telle pratique. Et non pas d'utiliser ces outils pour modifier ses pensées, pour les changer, parce que cela ferait quelqu'un de nous de plus spirituel, de plus maître, de plus ascensionné. En d'autres termes, cet élan, cela devrait venir de la conscience divine et non pas de la conscience du personnage qui essaye de jouer le rôle du spirituel ou le rôle du divin. Et je trouve important de le rappeler, que c'est quelque chose qui se fait presque naturellement, parce que cela peut vous éviter de vous perdre dans ce chemin. Et je le sais bien parce que je m'y perds moi-même dans ce chemin. J'ai commencé par vouloir changer mes pensées. Et autant vous dire que vu l'ampleur du travail, que ça demande de changer, de contrôler 60 000 pensées qui nous traversent, c'est un travail de titan, c'est éreintant. Ça induit une forme de lutte intérieure et d'autocondamnation. Alors que ce travail de conscience, de se tourner vers sa conscience supérieure, vers sa conscience divine, peut être fait avec beaucoup plus de douceur et de simplicité, en observant, en lâchant prise et en laissant la conscience divine infuser, en lui accordant notre attention et de l'importance. De cette manière, les barrières de la limitation, les croyances et les schémas tombent d'eux-mêmes. Il n'y a plus à travailler dur sur soi pour les transformer. Mais je connais bien l'humain pour en être un. Bien souvent, lorsque nous sommes englués dans la conscience limitée du personnage, nous ne savons même plus comment suivre l'élan, l'information transmise par l'étincelle. Nous pouvons donc ressentir le besoin de mettre certaines choses en place, et c'est là que des pratiques peuvent nous accompagner. Parmi les outils que l'on retrouve habituellement, quand il s'agit d'aborder la question de nos pensées, il y a la méditation, les mantras et les pensées positives. Ces outils peuvent être très utiles. Moi, ils ont fait partie de mon parcours parce que, comme je vous le disais,
en tant que personnage bien englué dans la conscience du personnage, eh bien, j'ai d'abord voulu lutter contre cette conscience du personnage. Et ces outils, au départ, m'ont servi à ça. Mais plus je mettais de la conscience en moi, plus j'observais, plus je me suis rendu compte de ce que je faisais réellement. Donc ils ont fait partie de mon parcours. Mais il est possible, eh bien, de le faire de manière plus douce, comme je vous le disais. Donc je vais commencer par la question des pensées positives. J'ai envie de dire que la pensée positive, c'est un outil du personnage. Ça n'est pas quelque chose de mal que ce soit un outil du personnage. Comme je vous le disais, je l'ai moi-même utilisé au début de mon travail personnel. Mais la pensée positive est présentée comme un moyen de transformer les croyances limitantes. Par exemple, si je me rends compte que je ne mérite pas d'être aimée, alors je vais me répéter que je mérite l'amour inconditionnel, par exemple. Donc ça peut être très utile pour modifier sa conception de la vie, parce que nos croyances finissent par devenir une réalité pour nous, une vérité pour nous, et finissent par définir notre manière de voir la vie. Donc évidemment, qu'en modifiant ma croyance, je modifie ma manière de voir la vie. Mais elles ont une limite, les pensées positives, parce qu'elles modifient des pensées issues de la conscience du personnage. Alors certes, mes pensées seront certainement plus agréables à vivre, elles permettront peut-être de se sentir plus en paix avec soi-même, mais elles ne me permettent pas d'aller au-delà des limitations de la conscience du personnage. Elles peuvent nous accompagner dans une partie du chemin de conscience, mais elles ne nous permettront pas d'aller au-delà du personnage. Les mantras, quant à eux, ils vont se distinguer des pensées positives par l'intention qui se dégage de ces mantras. Ils vont au-delà de la forme pour toucher à l'intention. Là où les pensées positives cherchent à modifier la pensée, les mantras sont choisis, sont utilisés parce qu'ils sont porteurs d'une vibration, que ce soit par leur son ou par les mots qui sont choisis. Et c'est cette vibration qui a pour vocation de nous aider à nous tourner vers la conscience divine. Ici, l'intention est vraiment d'aller au-delà des limitations du personnage, de s'imprégner des plus hautes vibrations pour être réceptif aux informations, aux pensées transmises par l'étincelle. Et enfin, on va parler de la méditation. C'est un outil que j'apprécie énormément, qui est essentiel à mon équilibre au quotidien. La méditation, c'est cet état intérieur d'observateur neutre. La pratique de la méditation permet de s'extraire des 60 000 pensées qui nous traversent pour venir observer ce qui se passe. Elle nous permet de ramener du silence, du calme, de l'harmonie à l'intérieur de soi. Elle nous permet de créer cet état de neutralité où le personnage se tait, nous permettant ainsi d'être plus réceptifs à la conscience illimitée. Si cela vous intéresse, je pense proposer prochainement une vidéo sur comment méditer par soi-même sans méditation guidée. C'est une question qui m'a été posée dernièrement par une amie avec qui je discutais. Et devenir maître de sa pratique de la méditation sans dépendre d'une méditation guidée, je trouve que c'est très important. Le dernier point de cette vidéo, c'est pour revenir sur la question des pensées créatrices. Je vous ai dit au début qu'on a tous entendu au cours de notre chemin spirituel que les pensées sont créatrices et qu'elles nous permettent de manifester.
Et il est tentant de se dire que, vu que nos pensées sont créatrices et qu'elles façonnent notre réalité, eh bien qu'en se connectant à sa conscience divine, eh bien on va pouvoir se créer une vie divine, c'est-à-dire entendue comme sans problème, sans difficulté, sans crainte, sans souffrance, sans manque, etc. Et que cela va changer la manifestation matérielle de ma réalité. Sous-entendu, sous cette idée, le personnage espère qu'en changeant ses pensées, il changera aussi la forme. Et normalement, après tout ce qu'on vient de dire, vous devriez voir qu'il s'agit là d'une pensée qui est issue de la conscience limitée du personnage et qu'elle traduit des intérêts personnels, celui de ne pas souffrir, celui de ne pas manquer, etc. Parce qu'il y a encore cette expérience de la limitation. Bien sûr que nos pensées sont créatrices et notre manière de concevoir et de ressentir la vie est totalement différente si on le fait depuis l'espace limité du personnage ou depuis l'espace illimité ouvert de l'étincelle. Les informations transmises ne sont pas du tout les mêmes, ce qui modifie profondément notre expérience et notre compréhension de la vie. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'en se tournant vers la conscience divine, nous allons créer le travail ou le compagnon parfait parce que nous y avons pensé suffisamment fort. Par contre, en se tournant vers la conscience illimitée de l'étincelle, eh bien, on apprend à suivre le chemin de l'étincelle et à vivre de manière illimitée. Autrement dit, nous apprenons à incarner le divin. Et pour incarner le divin, l'expérimenter à travers soi, il suffit de se rendre réceptif à la conscience divine. C'est ça qu'on appelle la réalisation. Et au final, peu importe que nous soyons plus réceptifs à la conscience limitée qu'à la conscience illimitée, parce que quelle que soit la conscience que nous ayons, nous sommes d'ores et déjà l'étincelle, le divin. Quelle que soit l'expérience que l'on vit, nous sommes déjà le divin en train d'expérimenter. Nous n'avons pas besoin de le devenir, nous n'avons pas besoin de le chercher. On l'est déjà. Voilà pour ce partage. Je vous laisse recevoir toutes ces informations. Je vous retrouverai prochainement pour d'autres vidéos et puis on continuera bien évidemment cette série sur la voix du cœur. Et si ce qui est partagé vous parle, vous inspire et que vous avez envie de participer à cet élan, eh bien je vous invite à aller découvrir et soutenir mon livre qui s'appelle « Il suffira d'une étincelle ». Vous trouverez le lien en description. À bientôt.